Brut Inter, 8h, tout de suite les invités du jour. Il, elle et maintenant Yel, quel est ce nouveau pronom qui fait polémique? Pour en débattre ce matin, nous recevons Johan Cuny, linguiste, vous êtes opposé à l'écriture inclusive, et Pauline Clément, linguiste aussi, et vous y êtes favorable. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Il y a quelques jours, le petit Robert a fait entrer le pronom Yel dans son dictionnaire. Pour vous, Pauline Clément, c'est une avancée? Oui, ça faisait longtemps qu'on se battait pour, et en termes de reconnaissance des minorités opprimées, on ne s'attendait pas à voir Robert s'engager avant Larousse. Et moi je pense qu'il s'agit d'un virus qui contamine la langue française et que la dernière fois que 3 lettres ont donné des propos aussi incohérents, c'était par les défenseurs du LSD. Très bien, on comprend très bien vos positions. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'un clivage générationnel lorsque l'on évoque la non-binarité? L'utilisation du pronom Yel n'est pas nouvelle parmi les jeunes, et son ajout au Robert n'est là que pour éveiller les générations du dessus. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui utilisent un dictionnaire, ce sont surtout les joueurs de Scrabble. Ouais. Et moi je crois que le dictionnaire ne fait pas autorité dans l'intronisation des nouveaux mots et qu'il faut être extrêmement vigilant quant à la défense de notre belle langue française face à l'arrivée de problématiques anglo-saxonnes. Et que si on ne fait rien, je ne veux rien divulgacher, mais ça va mal finir. Divul. Spoiler. Nous avons une question au standard d'un auditeur ou d'une auditrice d'ailleurs, je ne sais pas, puisqu'il s'agit de Dominique. Alors quelle est votre question, monsieur ou madame Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est sûr, on vous écoute. Ouais, c'est juste pour rappeler que l'inclusion dans la langue française n'est pas un phénomène nouveau. Au Moyen-Âge, on utilisait les mots autrice et doctoresse, donc tout ceci n'est qu'un cycle. Oui, et d'ailleurs, en France, certaines régions, de par leur accent, utilisent déjà le langage inclusif. Par exemple, pour définir les gens qui nous écoutent en ce moment, en Corse, ça se prononce auditeurice. Très bien, alors sur le papier c'est très beau de vouloir reconnaître tous et tout le monde, mais n'est-il pas un peu utopiste de penser que cette nouvelle inclusion puisse s'intégrer dans une langue aussi complexe et exigeante que le français? Oui, tout à fait. Alors déjà, première chose, Yel, on ne sait comment l'écrire. Apparemment, ça peut s'orthographier Yel I-E-L ou Yel I-E-2-L-E. Donc déjà, on ne sait pas. Ça, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Oui, et sur l'accord des adjectifs. Est-ce qu'on dit Yel est beau, ou Yel est belle, ou Yel est bôle? C'est comme vous voulez, la beauté, c'est subjectif. Non, mais c'est pas subjectif, madame, il y a des Bah, règles. si, Non, il y a vraiment, c'est une langue. Très bien, merci à tous les deux. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que le seul débat sur le pronom Yel est déjà un progrès en termes d'inclusivité, puisqu'il nous aura démontré que l'hystérie n'est pas une névrose spécifiquement féminine. Brut Inter, Yel était 8h. Brut.